les quelques 4-5 lignes après le début du chapitre 34. On avait commencé à expliquer la notion rapportée disant que les pères fondateurs Abraham, Yitzhak et Yaakov sont appelés par nos maîtres Merkava. Merkava, traduction littérale, le char, le véhicule. Je préfère utiliser une traduction plus moderne, véhicule. On s'était posé la question drôle de définition, dans la mesure où on sait que les noms, les mots, le choix des images est toujours extrêmement précise. Et les maîtres d'Israël ne s'amusent pas à donner telle ou telle définition, telle ou telle identité, si ce n'est l'identité véritable. Et on avait posé la question qu'on aurait pu définir ce qu'étaient les pères de différentes manières, qui est peut-être plus évidente et beaucoup plus compréhensible. Pourquoi les appelle-t-on les véhicules de Dieu? Est-ce que Dieu a un problème de déplacement? On avait expliqué, rappelez-vous, que véhicule signifie qu'on peut aller en tout lieu, en tout endroit. Et on avait expliqué, toujours bien sûr au niveau des métaphores et des codes, que d'une certaine manière, effectivement, Dieu a du mal à être et à se déplacer en tout endroit, ou plutôt il a du mal à être retrouvé et reconnu comme étant présent à tout endroit. Parce qu'évidemment que lui, il est partout, mais on ne le voit pas partout. Tout le monde se rappelle la question qui est devenue même une phrase terriblement symbolique en ce qui nous concerne, mais où était Dieu à Auschwitz? Ça veut dire que c'est un endroit où on ne peut pas dire qu'il s'y trouve. On ne va pas en faire qu'un problème personnel, mais où était Dieu dans les charniers du Cambodge, et où est Dieu dans les fosses communes qu'on retrouve tous les jours en Syrie, hier ou avant-hier une fosse avec des centaines de corps de femmes et d'enfants? Où est Dieu? Donc on voit que d'une certaine manière, c'est vrai que Dieu ne peut pas, à nos yeux, se déplacer partout dans son monde, car il y a des endroits qui puent tellement, qui sont tellement abominables qu'on ne peut pas imaginer que Dieu s'y trouve. Qu'est-ce qu'ont fait les pères? Les pères ont commencé, parce que la réalisation finale n'aura lieu qu'au moment de la délivrance finale, les pères ont commencé justement parce qu'ils savaient que vu côté Dieu, Dieu est partout, et que toute la difficulté est pour nous de le comprendre, parce que sa présence dépasse l'entendement. Parce que si effectivement il y est, alors comment est-il possible qu'il y soit? Et donc les avot, les pères, ont été préoccupés par ce problème toute leur vie. Mais comment est-il possible que Dieu soit partout dans son monde? Encore une fois, je précise, j'explique. Pour la plupart des croyants, et j'englobe par le mot les croyants énormément de choses, il n'y a pas de problème. Parce que depuis fort longtemps, comment les croyants ont résolu le problème? Eh bien effectivement, Dieu n'est pas de ce monde. Ce monde est entre les mains du Satan, du diable, ou d'intermédiaires, d'où les cultes idolâtres. C'est-à-dire que, comment l'homme a résolu ce problème fondamental? Mais où est Dieu? Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas là. C'est pour ça qu'on a inventé ce monde, et le paradis, et le monde à venir, et la résurrection. Je dis inventé, donc je ne crois pas à la résurrection ou au paradis. Inventé dans le sens que il n'y a rien à attendre ici, tout commencera là-bas. Ça, c'est une invention, puisque c'est tout le contraire qui est vrai. Tout le contraire qui est vrai. Tous les grands d'Israël, lorsqu'ils devaient quitter ce monde, ils pleuraient. Et à l'un d'entre eux, on lui a demandé un jour, mais pourquoi tu pleures? Tu es quand même sûr de ce qui t'attend de l'autre côté. Il dit, comment je pleure? Je vais quitter un monde aussi extraordinaire dans lequel, avec quelques roubles, c'était le Grand Devinac, c'est ça, on peut acheter quelques fils de laine, et d'accomplir l'une des plus grandes mitzvahs que le Maître du monde nous a ordonné. Je vais quitter un monde aussi merveilleux, parce que là-bas je ne pourrai plus faire cette mitzvah. Drôle de réponse. Pour un fil de laine, tu pleures, mais quand même, ce qui t'attend là-bas, c'est autre chose qu'une laine de mouton. Donc, bien sûr, vous comprenez tout ce qu'il y a à dire derrière un enseignement comme celui-là. En tous les cas, à partir du moment où je décide que Dieu ne peut pas être dans ce monde, j'ai plus de problème. Mais une chose est sûre, je ne serai plus le véhicule de Dieu. Parce que Dieu est coincé quelque part dans une synagogue, ou dans une mosquée, ou dans une église, ou dans un temple idolâtre. C'est-à-dire là où on croit le trouver, et on sort dans la rue, il n'y est plus. Les pères se sont refusés à cette vision des choses. Ils ont dit, si ce monde a été créé par Dieu, il a forcément un sens, il y est forcément présent,
Et au fur et à mesure de leurs recherches, ils ont commencé à comprendre et à découvrir ce qui deviendra une des plus grandes affirmations de la Torah, c'est que non seulement Dieu est dans ce monde, mais plus encore, selon l'expression des maîtres de la Chassidoute, Nitava Akadosh Baruch Hu liotlo dira batartonim. Ça veut dire que de tous les désirs de Dieu, si on ose parler ainsi, le plus grand de tous ces désirs est précisément d'être ici-bas, plus que partout ailleurs. Donc, on revient sur la question, alors comment c'est possible? Ça a été la recherche des Avot. C'est ce qu'ils ont essayé de comprendre. Et finalement, tout ce cheminement jusqu'au Mashiach est le cheminement d'une pensée, qui est la pensée d'Israël, de croire dans un premier temps et de pouvoir comprendre dans un deuxième temps et enseigner dans un troisième temps qu'il n'y a aucune contradiction entre l'abomination parfois de ce monde et la présence de Dieu dans le même monde. Comment, quoi qu'est-ce, c'est la sagesse d'Israël. Pour nous, ça reste une affirmation qui est du domaine de la foi. Au niveau des maîtres d'Israël, ça devient quelque chose qui rentre dans le domaine de la compréhension. Et au moment de la délivrance finale, ça deviendra la compréhension de tous. Et pas seulement d'Israël, même des nations. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous ont dit, ils sont Merkava, ils sont ceux qui ont décidé de transporter, ou plutôt de révéler Dieu partout dans ce monde. J'ai appris avec ma fille que à l'époque byzantine, ils interdisaient aux Juifs les déplacements justement afin de ne pas transmettre la Torah d'endroit en endroit. Ils interdisaient le déplacement des Juifs afin de ne pas justement propager l'étude de la Torah. C'est extraordinaire parce que ça me fait penser à la fin du cours de ce matin où on a parlé exactement, et ça me fait penser à une explication qui n'a pas été dite ce matin. On a terminé le cours de ce matin, vous savez maintenant depuis longtemps vous êtes avec moi, et vous avez vu, je vous ai demandé quel chapitre on était, donc j'ai pas préparé mon cours, en plus je l'ai montré, je n'ai pas fait exprès. Et regarde la providence, j'ai terminé le cours de ce matin en disant que, en rapportant le verset sur le prophète Shmuel, qui disait que Shmuel exerçait sa direction d'Israël en se déplaçant de ville en ville et de village en village pour lui-même aller vers le peuple et le trouver là où sont ses problèmes, au lieu d'un autre exercice du pouvoir qui serait de se construire un lieu où tout le monde viendrait et là, assis sur son trône, il dispenserait son savoir et ses conseils. Non, lui se déplaçait en toute simplicité pour être vraiment Betor Ami Anochi Oshevet, au milieu de mon peuple, je suis. Donc on a donné les explications qu'on a données, mais maintenant grâce à ce cours et en plus avec votre intervention, ça nous permet de dire que peut-être il y avait aussi une autre intention justement d'être le fidèle, on pourrait dire continuateur, le fidèle héritier du message, celui qui continue, qu'on dit continuateur. Non, bon, peu importe. Le fidèle élève, en tous les cas, de l'héritage des pères qui nous ont montré que justement que la parole doit se déplacer. Que ce n'est pas aux gens de venir vers la parole, mais c'est à la parole d'aller vers les gens. Et déjà, ça me fait penser aussi à une autre expérience que j'ai eue récemment avec quelqu'un qui m'a posé une question, pas agressive, mais ça confirme un petit peu tout ce qu'on dit. Des fois, on fait des choses sans le savoir qui s'inscrivent finalement dans la racine même de la naissance d'Israël. Quelqu'un me posait la question, mais comment se fait-il que certains rabbinim, dont vous, acceptez d'être sur Facebook, alors qu'on sait très bien que c'est absolument inévitable, on ne peut pas rentrer sur Facebook, ni l'utilisateur, sans des fois tomber sur des choses qui ne sont pas recommandables pour un rave. Et j'ai répondu que je suis désolé, votre question est bonne, mais on cherche les juifs là où ils se trouvent. Parce que si on les attend chez soi, on restera toujours tout seul. Et aujourd'hui, le monde est sur Facebook. Donc si je dis au monde, venez chez moi, ben, je vais rester tout seul avec mes 4 murs. Donc le travail, le devoir d'un homme, c'est d'aller là où se trouvent ceux qui ont besoin de lui, et pas d'attendre qu'on vienne le trouver. Et donc, automatiquement, c'est absolument évident que aller vers les autres suppose quantité de problèmes, parce que les autres se trouvent justement dans un endroit de problème, parce que si c'était dans un endroit qui n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'aller les aider. Et donc automatiquement, cette notion, cette idée de se déplacer vers, de trouver Dieu là où on ne l'attend pas, a commencé justement avec les pères. On continue. Maintenant il dit, Ume'ein ze Zachou Israël, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ligne après le début du 34e chapitre. Umi ein ze zachu Israël bema'amad ar Sinaï. Quelque chose de ressemblant à ce niveau, ça aussi c'est providentiel parce qu'on a quelques jours du don de la Torah, a été atteint par les enfants d'Israël au moment du don de la Torah. Et là c'est extrêmement profond ce qu'il nous révèle, comme on va le voir. Rak shelo yachlu lisbol. Seulement ils n'ont pas pu rester à ce niveau-là comme on le sait. Et finalement ça n'a été que très provisoire ce niveau atteint par tout Israël au moment du don de la Torah. Kema'amar Razal, c'est ce à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils disent She'al kol dibour, qu'à chaque parole, il y a eu 10 paroles, ce qu'on appelle en français les 10 commandements, encore une des graves et célèbres erreurs de traduction. Il n'y a marqué nulle part dans la Torah 10 commandements, mais il y a marqué Aseret Adibrot, qui veut dire les 10 paroles. En tout cas, peu importe, il y a quelque chose de très profond qui se cache derrière cette erreur de traduction. En tout cas, peu importe, il y a eu 10 paroles. Et à chaque parole, nos maîtres nous disent que l'âme est sortie du corps. À chaque parole, l'âme parcha nishmatam. Mot à mot, il n'est pas dit sortie, mais en vérité, je regrette d'avoir traduit comme j'ai traduit, parce que malheureusement, c'est la compréhension courante, donc je me suis laissé piéger par l'erreur de compréhension. La traduction exacte, c'est parcha nishmatam. C'est quoi? L'ifroar. L'âme s'est envolée. Il n'est pas dit que l'âme est sortie du corps, l'âme s'est envolée. D'où vient l'erreur communément acquise par 99% des juifs? C'est elle s'est envolée, donc elle s'est envolée. D'accord? Donc elle a quitté le corps. Mais non! Si les maîtres avaient voulu dire que l'âme a quitté le corps, ils auraient dû dire Al-kol dibour vedibour yatzta nishmatam. L'hébreu est suffisamment riche pour trouver le mot approprié. À chaque parole, l'âme est sortie, yatzta. Or, nos maîtres ne disent pas yatzta, mais ils disent parcha. Et comme ici c'est un enseignement des maîtres d'Israël, c'est clair que la nuance est fondamentale. Dites-moi, quand vous dites à quelqu'un tu es dans les nuages, ça veut dire qu'il est dans les nuages? Non. C'est une manière de dire qu'il est dans les nuages. Quand tu dis à quelqu'un tu planes, ça veut dire qu'il plane? C'est une manière de dire qu'il plane. C'est exactement ça. Si nos maîtres avaient dit leur âme est sortie, alors on aurait compris que réellement l'âme est sortie. Pour nous montrer que c'est une image, une manière de parler, ils ont changé le mot et utilisé une expression qui évoque le sens figuré et non le sens... Le contraire du sens figuré? Le sens propre. Ce n'est pas que l'âme est sortie, mais ils étaient comme dans un état d'envol. C'est-à-dire que ça veut dire quoi concrètement? Ils avaient perdu le sens de la réalité. Et ça, c'est la preuve que justement, il n'était pas encore au niveau de ce que finalement va se produire au moment de la délivrance finale. Et je l'explique. Alors, on va, comme on le fait souvent, commencer par une question. Qu'est-ce que signifie que les Juifs sont arrivés, qu'Israël est arrivé à une sorte de ce niveau qui était le niveau des pères? Et s'ils y sont arrivés, pourquoi dit-on une sorte de? Pourquoi dit-on pas seulement ils sont arrivés au niveau? Deuxième question, pourquoi ils ne sont pas restés à ce niveau? Et troisième question, et il pourrait y en avoir encore de nombreuses, pourquoi dit-on qu'ils planaient à ce moment-là? Parcha nishmatam. Qu'est-ce qui s'est passé, Bekitsour? Parce qu'on sent que dans ce texte, on veut nous faire comprendre qu'il y avait à la fois quelque chose de positif, c'est que quoi qu'il en soit, ils sont arrivés à quelque chose qui est le niveau des pères, mais d'un autre côté, quelque chose de négatif, c'est qu'ils ont plané dans ce niveau, ils ne sont pas restés à ce niveau, etc. Alors qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? On veut nous faire d'abord comprendre dans ce texte extraordinaire, d'abord la chose suivante. Mina Shamaim, j'ai posé la même question que je vais poser maintenant à un autre cours hier, simplement que comme c'est dans un autre contexte, la réponse sera différente. J'ai posé comme question hier la chose suivante. Dans la mesure où très globalement, j'ai expliqué hier sur le conte du Homère que le conte du Homère, c'était entre autres ce qui faisait, on pourrait dire, descendre la lumière d'Hachem dans le monde. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle dans un langage plus moralisant le tikkun hamidot, c'est-à-dire la réparation de soi, de manière à ce que ce monde puisse être le réceptacle du divin. J'avais posé une question, comment se fait-il que finalement on fait le conte du Homère avant le don de la Torah et pas après? Normalement, on aurait dû d'abord recevoir la Torah et après commencer à se réparer.
Tout le monde sait qu'on ne peut, enfin, un juif sait qu'il ne peut en aucun cas s'améliorer sans la Torah. Donc d'abord, donne-nous la Torah, et après on fait descendre la lumière de la Torah dans tous les aspects de l'âme juive. Puisqu'on sait que chaque jour représente un aspect d'une des qualités fondamentales qui structure l'âme humaine. Donc d'abord, donne-moi l'instrument, et après, question évidente. Bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réponse, mais on a répondu hier comme on a répondu. Ce que je veux expliquer par là, c'est que, ce que j'ai dit en tout cas hier, c'est que finalement il y avait deux niveaux de Torah, pardon. Il y avait la Torah que l'on connaît, celle que l'on a, ça veut dire qui est surtout effectivement un guide, un code de loi, un mode de vie, une pratique, une religion, une sagesse de vie, chacun y mettra les épices qui sont à son goût. Et il y a une autre dimension de la Torah, qui est au-delà de toutes ces lois et de tout ce que je fais. Le but, c'est quoi le but? Le but, c'est de me connecter à Hachem, c'est-à-dire que de sentir réellement que Shifti Hachem, les Negdi Tamid, que j'ai véritablement en face de moi Hachem tout le temps. Et il ne suffit pas de le dire, bien sûr, parce que si j'interroge le monde entier, je vais dire, mais bien sûr que Hachem est en face de moi. Bien sûr. Comme la belle-mère, c'est-à-dire très loin. La connexion, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Il y a une blague comme ça, une blague un petit peu méchante, c'est sur un rabbin très 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 occupé, qui tout d'un coup a un gros problème. Et sa femme le voit vraiment atterré. Alors elle lui dit, mais enfin je comprends pas, t'es rabbin, demande de l'aide à Hachem, prie. Elle répond à ça, elle dit, attends, tu crois que j'ai le temps? Je me lève à 6h du matin, je dois filer au mikvé, après je dois être le premier arrivé à la synagogue, je dois commencer à préparer la prière, après la prière je dois donner un cours, après le cours j'ai juste le temps de manger un petit peu et puis je dois partir au Talmud Torah, après le Talmud Torah il y a Mincha, après il y a le repas, et puis après je reprends mes cours, et je rentre le soir, je suis fatigué, et j'ai juste le temps de manger un petit peu et je ressors à un cours. Quand tu crois que j'ai le temps de prier? Quelle est l'ironie de cette histoire? C'est qu'on peut être tous les jours en train de servir Dieu sans être avec lui. Ben oui, parce que ça devient, d'une certaine manière, un mécanisme de vie, un mode de vie dans lequel, finalement, il y a tout le gestuel, il y a le corps, mais il n'y a plus l'esprit. Il y a la forme, mais il n'y a plus tout le fond. Et ce qu'on a expliqué hier, c'est que le don de la Torah signifiait, on pourrait dire, la révélation de la connexion avec Dieu. Ce sont les paroles que nous avons entendues de sa bouche. Ça veut dire une Torah qui nous connecte à lui. Et cette Torah-là est un aboutissement et non un commencement. La Torah qui est un commencement, c'est la Torah que nous avons. Nous étudions du Moussar, nous étudions la Halacha, nous étudions ce qui nous permet de nous améliorer. Mais s'améliorer ne signifie pas encore se connecter. Après, on arrive à un niveau plus haut encore, où on perçoit la Torah non comme uniquement l'instrument de mon perfectionnement, mais l'instrument de ma connexion. Et ça, c'est le don de la Torah. Exactement de la même manière ici. Le don de la Torah dont on parle ici, c'est un niveau de perception, un niveau de connexion extrêmement haut avec le divin, où Israël est arrivé pour un court instant, mais est arrivé, et c'est pour ça quelque chose de phénoménal, est arrivé à ressentir un petit peu quelque chose de ce que les pères avaient découvert et avaient construit, le fait que Dieu se trouve effectivement partout. Un niveau de perception inimaginable où l'homme n'a plus peur des voiles et de l'obscurité et de l'abomination de ce monde. Un monde où la peur ne me fait plus peur. Un monde où le mal ne m'impressionne plus. Un monde où je peux dire comme David Ameler, Gam ki eler beget salmavet lo irara ki ataimadi. Comme je l'ai dit hier, même si je dois marcher à l'ombre de la mort, je n'ai pas peur car tu es avec moi. Comme je le répète souvent, cette lettre extraordinaire qu'on a retrouvée après la guerre du Rav de Anvers, qu'on avait déporté en dernier parce qu'on avait besoin de lui pour continuer à plus ou moins
tenir la communauté dans un minimum d'ordre et de pas de panique, donc on l'a déporté en dernier. Et au moment où on est venu le chercher, il a juste eu le temps d'écrire une petite lettre qu'il a cachée quelque part, qu'on a retrouvée après la guerre. Et il écrit, il montre tout ce qu'on lui a pris. Il dit, on m'a pris ma femme, on m'a pris mes enfants, voilà, il commence d'ailleurs par ses élèves, on m'a pris tout. Et j'ai demandé, et il dit quelque chose comme ça, et j'ai demandé, je pensais pouvoir emporter avec moi un objet de culte, les tefilines ou quelque chose, et même ça, je sais qu'ils ne me laisseront pas prendre. Et il écrit, on peut dire, il écrit ce qu'il pense. Et il dit finalement, alors, ils m'ont tout pris, avec quoi je pars? Petit point de suspension, et il termine en disant, mais non, ils ne m'ont rien pris, puisque j'ai encore tout, le maître du monde. Et c'est comme ça qu'il termine sa lettre. Puis ils ne peuvent rien me prendre. Ce niveau-là est le niveau des pères d'Israël, c'est ce qu'ils nous ont transmis parce qu'ils savaient ce que serait notre histoire. Ce niveau-là, c'est facile à dire, mais c'est pratiquement impossible à vivre. Ce niveau-là, Israël l'a atteint au moment du don de la Torah. Quel est le chidouche par rapport aux trois pères? C'est que les trois pères, c'est sûr, c'est pas facile, mais c'était des êtres d'élite. C'était des êtres d'une âme inimaginablement grande et différente de la nôtre. Pour vous donner la mesure de la différence, le Tanya ose dire au début de son œuvre que si tu veux avoir un aperçu de la différence de structure d'âme entre nous et les pères, et il s'inclut, c'est la même différence qu'il y a entre le cerveau et le talon. Le cerveau et le talon. On peut vivre sans talon, on ne peut pas vivre sans cerveau. On parle de la partie la plus perfectionnée de l'être jusqu'à la partie la plus vile de l'être. Et c'est la différence qu'il y a entre l'âme du commun des mortels et l'âme des pères. Voilà la différence. Donc je pourrais dire, bon, très bien, là, les pères sont arrivés à un très très haut niveau, mais d'accord, mais ils ont été un petit peu aidés et structurés par le ciel pour ça. Mais tout un peuple, et en plus on le connaît, le peuple juif, des gueuleurs, des râleurs, des jamais contents, des boudeurs, des fauteurs, on sait ce que c'est le peuple juif. Que tout ce peuple-là arrive, homme, femme, enfant, ne serait-ce que quelques secondes à ce niveau-là, de ne plus avoir de doute sur l'existence et la présence de Dieu partout, comme nous dit Rachid sur place, qu'au moment du don de la Torah, Hachem leur a déchiré tous les voiles et leur a dit, vous voyez, je suis là et partout. C'est ça le sens véritable du don de la Torah. C'est pas qu'on a reçu des lois, c'est qu'on a reçu une perception. Et cette perception permet après la réception des lois. Parce que si tu ne sais pas qui tu sers, alors pourquoi tu le sers? Et donc c'est le niveau qu'ils ont atteint. Donc nous, on a des briques de... Alors, dans la mesure où, d'abord, nous sommes leurs enfants, et en plus, sans aller jusque-là, nos maîtres disent que toutes les âmes d'Israël étaient présentes au monde du Torah, c'est-à-dire même celles qui descendraient que beaucoup plus tard dans un corps, y compris toutes les âmes des futurs convertis étaient là-bas aussi. Toutes les âmes qui feront un jour partie du peuple juif étaient là-bas. Je vois juste une parenthèse, c'est aussi la raison profonde pour laquelle dans l'essence des choses, il n'y a aucune différence entre un juif de naissance et un vrai converti. Dans la mesure où l'identité juive est liée au don de la Torah, car nos maîtres disent que jusqu'au don de la Torah, nous étions encore, bien que monothéisme, nous étions encore un peuple parmi les peuples. L'identité juive n'est née qu'avec le don de la Torah. Et puisque cette identité est née avec la Torah, donc toutes les âmes qui y étaient ont participé. De la même manière que mon âme, je ne suis né qu'il y a X années, mon âme y était, mais l'âme du futur converti y était aussi. Donc par rapport à l'identité juive authentique, il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Et oui. L'héritage de Noavot, alors, comment est-ce qu'on les situe? L'héritage... Vous allez sur un converti par exemple? Non, non, je parle de Abraham Avinu, il a été capable de rentrer... Mais justement, c'est ce que. Mais comment qu'on est arrivé? C'est ce qu'il explique. On hérite. Comment on est arrivé à ce niveau-là? Oui. Parce que justement, la préparation s'était faite par les pères. C'est ce qu'il explique. Qu'au moment du don à la Torah, on est arrivé à un niveau qui ressemble à celui des pères. Donc la question était pourquoi seulement qui ressemble? Pourquoi pas celui des pères véritablement? J'ai expliqué. Parce que les pères, c'est une structure nishmatique qui n'a rien à voir avec la nôtre. Mais d'un autre côté, le fait qu'on est arrivé justement
pourtant, malgré qu'on est très différents à ce niveau-là, ça prouve donc que, d'une certaine manière, on a dépassé les pères. Oui, on les a dépassés. Parce que finalement, qui est le plus grand champion olympique? Celui qui toute sa vie s'est entraîné à courir et qui arrive à courir sur 20 km ou 50 km sans s'épuiser, ou sur celui qui n'a jamais fait de compétition, qui n'a jamais couru, et qui arrive à courir très vite sur 2 km. Si tu regardes les conditions de chacun, peut-être que l'effort pour réussir 2 km est beaucoup plus grand que l'effort pour courir 20 quand là tu es un champion olympique et là tu es un petit comptable ou un petit médecin ou un petit n'importe quoi qui toute sa vie ne fait pas de sport ou pas suffisamment. C'est la même chose. C'est la raison pour laquelle on fait tout un plat du don de la Torah, parce que justement le don de la Torah nous a prouvé, nous a montré que l'expérience spirituelle authentique n'était pas que le lot des grands, mais devenait possible pour l'humanité tout entière. Le peuple juif en tant que microcosme d'une expérience de l'humanité, tant que le monde fonctionnait avec des pères, il y avait toujours le risque, mais justifié, de dire oui, bon, mais Dieu ne s'intéresse qu'à ceux qui sont structurés pour. Mais nous, le peuple, nous, les gens en ville, avec les problèmes qu'on a, on n'y arrivera jamais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme j'explique constamment, l'idolâtrie s'était installée partout. C'est quoi l'idolâtrie? L'intermédiaire. Je ne peux pas arriver jusqu'à la source, je m'arrête au milieu. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas le niveau d'arriver à la source. Qu'est-ce qu'a prouvé le don de la Torah? Arrêtez, tout le monde peut arriver à la source. Puisque dans un peuple, la majorité ne sont pas des êtres d'élite, mais plutôt des nuls et des casse-pieds. Et même eux sont arrivés. Oui. Mais la différence, c'est que ça a été éphémère pour le peuple. Maintenant, c'est la deuxième partie. Maintenant, justement, c'est la deuxième partie. Ça a été éphémère. Ça veut dire quoi? Il n'a pas travaillé pour ça. Ça veut dire que ça a été la graine plantée dans la terre spirituelle. La graine. Quand tu plantes une graine, il n'y a encore rien. Il va falloir encore attendre que ça germe, que ça s'enracine, que ça pousse. Et combien de temps jusqu'à ce que tu puisses cueillir le fruit? Le don de la Torah a été l'ensemencement de la réalité humaine. C'est pour ça que l'exemple est extrêmement précis, parce que d'abord il n'est pas de moi. Israël ici joue le rôle de graine. Graine dans la terre qui est l'humanité tout entière. L'expérience d'Israël n'est pas pour Israël uniquement. Elle est porteuse d'un message pour l'humanité tout entière. Puisque finalement, ce que disent nos prophètes, Bayomaoui Hashem le Melech al kol haaretz. Ce jour-là, Dieu sera roi sur toute la terre. Donc, il y a forcément une expérience, on pourrait dire particulière, mais qui est porteuse d'un message universel, à long terme. Donc, Israël joue le rôle de graine. Mais qui dit graine dit qu'il va falloir attendre longtemps avant de récolter le fruit. Le longtemps, c'est 3500 ans d'histoire. Mais cette graine est en nous. C'est pour ça que ça s'est très vite voilé, parce que celui qui veut manger la graine ne peut pas la manger. Pire encore, celui qui voudrait la déterrer quelques jours après va trouver une catastrophe, une pourriture. Et c'est ça tout le ta'alir, tout le processus de l'histoire d'Israël. Le don de la Torah, et puis après un pourrissement, les fautes, la faute du veau d'or, la première de toutes. Celui qui n'a rien compris au mécanisme dit, mais qu'est-ce que c'est ce peuple-là? Il reçoit la Torah et après il fait le veau d'or? Mais qu'est-ce que c'est ce monde? Tu plantes une graine, après elle pourrit? Mais attends! Il y a un processus. Graine, décomposition, renaissance, naissance. Renaissance dans la terre d'abord, après naissance au-dessus de la terre. Et ça prend du temps. Il faut même attendre d'avoir là. Et après, vous ne savez pas à quel point c'est profond ce que vous dites. Et d'après notre loi, et même une fois que les fruits sont beaux et qu'on a envie enfin de les prendre, halte, tu attends encore 4 ans, 3 ans, où ils sont complètement interdits. Ça veut dire qu'ils poussent et tu les laisses pourrir. Tu ne peux même pas les donner à des pauvres ou à des animaux.
Et la 4e année, tu peux les cueillir, mais tu dois les manger, tu dois les monter à Jérusalem, à l'époque du temple, et tu ne peux les manger qu'à Jérusalem. Ce qui veut dire qu'à notre époque, même la 4e année, comme on n'a pas le temple, on ne peut même pas encore les toucher. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, ils ne sont véritablement permis à la consommation que 5 ans après. Merci pour cette remarque, parce que maintenant ça me rappelle aussi ce que nos maîtres disent. Que cette mitzvah, ce commandement, disent nos maîtres, est la réparation de la faute de Adam qui lui s'est précipité pour manger. Vous imaginez bien qu'il y a bien plus que l'analogie entre l'attente et la précipitation. Vous imaginez, si nos maîtres ont décidé que parmi les 613 mitzvot, c'est celle-là qui incarne la réparation de la faute, qui dit réparation de la faute, dit réparation du monde, dit réparation de tout, dit délivrance finale. Mais qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette mitzvah qui semble tellement colossale qu'elle est porteuse de la réparation de la faute de Adam? Mais la réponse est simple, bien que profonde. Parce que qu'est-ce que nous montre cette mitzvah? Le devoir de patience, qui est aussi le devoir de confiance. Attends, laisse le temps au processus de se faire. La soumission aussi. Tu vas trop vite, mais c'est ça. Parce que pour attendre et pour être patient, il faut donc la confiance, donc la soumission, donc l'humilité, etc., etc. L'attente et la patience sont les fondements de la réussite morale et spirituelle d'un homme. La précipitation qui est à l'origine de la faute de Adam est le fondement de toutes les fautes de l'humanité. Mais arrête de courir. Pourquoi tu vas si vite? Il y a un temps pour tout. Le temps. Et le temps est véritablement facteur de réussite. Quand tu sais gérer le temps. C'est pour ça que nous sommes entre autres le peuple qui sanctifie le temps. Je dis souvent de manière un petit peu ironique, mais que les Américains font de l'argent avec le temps. Les Européens tuent le temps. Les Tibétains sont en dehors du temps. D'autres sont soumis au temps. Et le Juif sanctifie le temps. Mais Kadesh Azmanim, comme on le dit dans nos prières. Sanctifier le temps. Que signifie sanctifier le temps? Ça veut dire que tu respectes et tu contrôles le temps. Tu as un rapport de sainteté avec le temps. C'est pas un truc que tu prends pour faire du fric, c'est pas un truc que tu tues dans un bistrot parce que tu ne sais pas quoi faire, c'est pas un truc que tu négliges au point d'en sortir comme les Tibétains, et c'est pas un truc auquel tu te soumis comme si c'était un monstre, ce qu'on appelle le maktoub, la destinée, ou je sais pas quoi, on peut rien changer aux décisions d'en haut. Non. Dans toutes ces approches du temps, il y a la même erreur. Il n'y a pas de respect. Tu ne respectes pas le temps. Maintenant, pour faire le lien, vous avez aussi l'espace et le temps. Qui sont bien sûr liés. Donc si on sanctifie le temps, on sanctifie l'espace, donc la Terre Sainte et le temps, etc. Absolument. Donc toutes ces notions sont des notions extrêmement profondes. La graine a été plantée au moment du don de la Torah. Bien évidemment qu'on ne pouvait pas rester à ce niveau-là. C'est-à-dire pas du tout l'intention du maître du monde. Le maître du monde savait qu'il était tout simplement en train de planter une graine. Seulement après, toute l'humanité s'est trompée. Et nous aussi, en voyant après la décomposition et le pourrissement de la graine, tout le monde en a conclu que c'était une mauvaise graine et qu'il en fallait d'autres. Non, c'est tout simplement un processus prévu, normal, qui est annonciateur d'une renaissance et d'une délivrance. C'est vrai au niveau de la vie individuelle. Notre vie fonctionne toujours avec tout d'un coup des étincelles, des compréhensions, et puis après tout se voile, et une chute, on ne sait plus où on en est, et on reprend, et on y croit, et on s'accroche, et boum. Comment nos prophètes résument ces deux chemins dans l'existence en disant la chose suivante. Shiv'a yipol tzadik vekam, ube echat yipol rasha velo yakum. 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Le rachat ne tombe qu'une fois, mais il ne se relève pas. Ça veut dire quelle est la différence? Tout le monde tombe. S'il y en a un qui vous dit, lui, ne tombe pas, ou ceux qui rêvent encore de la vie du juste, qui est un sans faute, qui plane au-dessus des difficultés de cette existence, ça n'existe que dans les fables de La Fontaine ou dans les histoires de Alice au Pays des Merveilles. Mais bien sûr que tout le monde tombe. Alors où est la différence entre un juste et un méchant? C'est que le juste
même s'il tombe 7 fois, que le symbole de toutes les chutes possibles, le chiffre 7 étant le chiffre qui englobe tous les aspects de la création qui a été créée en 7 jours, il se relève tout le temps. Mais le rachat, lui, il mange, il bouffe, il s'amuse, il se réjouit, il jouit, tout ce qu'on veut, mais une fois il va tomber, il ne se relève plus. Une fois. On en connaît qui sont tombés qu'une seule fois, quand on les a attrapés, mais ils ne se relèveront plus jamais. Toute ressemblance avec n'est que fortuite. Une fois tu tombes, c'est fini. Tu ne bouges plus après. Enfermé, c'est fini. Pourquoi? Parce que justement, tu n'as pas l'expérience du juste qui a compris comment fonctionne l'existence. Toi, tu n'es sur terre que pour prendre et profiter. Une fois on te règle les comptes et c'est fini, tu ne te relèves plus. En tous les cas, maintenant, il nous reste à comprendre la chose suivante. On a compris beaucoup de choses. Et pourquoi l'expression Paranishmatam? À chaque dibour, comment? Une fois que t'es rare, non pas. Bien sûr. Et vous voyez, c'est extraordinaire. Mes cours sont bons puisque vous devinez déjà la suite. Bien sûr. Le mot para veut dire planer, s'envoler, mais vient aussi du mot perar qui veut dire fleur. On a tout compris. Paranishmatam signifie quoi? Il y a les deux notions. C'est que tout ça dans le but qu'un jour ça finisse par éclore, fleurir. Donc vous n'êtes encore qu'une graine. Qu'est-ce que ça veut dire Paranishmatam? Il y a les deux, le bon et le mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'ils ont compris à ce moment-là que tout le but était d'en faire des fleurs. Donc il y a tout le processus d'attente. Graines, ensemencées, pourrissement, décomposition, renaissance, fleurissement. Il y a tout un processus du haut vers le bas et du bas vers le haut. Pacha, Chazak. Mais il y a aussi, comme savent le faire les maîtres d'Israël, en même temps ils disent une chose et son contraire. En un mot, il faut rentrer des millions de notions, d'où le choix quasi scientifique des mots, qui sont aussi précis qu'une formule de mathématiques ou de physique. Paranishmatam. Ce n'est que l'âme qui a vécu le processus du fleurissement, pas encore le corps. Au niveau de l'âme, ils ont tout compris à ce moment-là. Quel était le but de l'histoire, etc. Mais après, il faut faire descendre la compréhension dans le corps, dans le réel, dans l'histoire, sur terre, dans le vécu. Ça va durer 3500 ans. Ce qui veut dire que l'âme va bien sûr beaucoup plus vite que le corps, comme on le sait tous. Mais ça aussi, il faut le savoir, pas seulement le dire. Parce que très souvent, nos chutes viennent de notre difficulté, notre refus à comprendre que c'est normal qu'il y ait un tel déphasage entre ce que tu sais, ce que tu ressens et ce que tu réalises. Parce que l'âme va beaucoup plus vite que le corps. L'âme, elle a tout compris en 10 paroles. Paranishmatam, elle est devenue une fleur. Elle est passée de l'état de graine à l'état de fleur. Mais c'est l'âme, c'est pas encore le corps. Le corps, ça va lui prendre 3500 ans. Et à notre niveau individuel, c'est pareil. On a tous des moments de don de la Torah dans notre vie. On a tous des grands moments très forts où tout s'éclaire, où tout est sûr. Et on jure au bon Dieu et on jure à qui vous voulez que ça y est, c'est pour la vie. Mais on sait tous que les pour la vie se transforment souvent en c'est la mort, c'est fini. Combien de fois on a dit c'est pour la vie et ça a mal terminé? On le sait. Pourquoi? Parce que là aussi on n'a pas compris que c'est pas forcément faux. Quand j'ai dit c'est pour la vie, c'était vrai, mais c'est dur à réaliser. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un homme veut tellement que le pour la vie soit réel aujourd'hui, qu'il voit que c'est dur, il dit moi je me suis trompé, ça serait pour la vie avec une autre. Voilà. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'était vraiment pour la vie, mais laisse le temps d'y arriver. Ça peut prendre 50 ans jusqu'à ce que tu y arrives. Oh, c'est trop long. Mais c'est le prix à payer, le bon Dieu, ça fait 3500 ans qu'il attend que notre corps soit au niveau de ce que notre âme a compris au moment du don de la Torah. Il est patient. Bon, vous me direz, c'est facile, lui, le bon Dieu, il a toujours le beau rôle. Mais c'est pas grave, il est patient quand même. Lui, il est prêt à attendre l'éternité, et nous, il nous demande d'attendre que quelques milliers d'années. On continue. Encore que quelques minutes, puisque comme je vous ai dit, on arrêtera ce cours un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Et donc, chez Al-Kol Dibur Paranishmatam, à chaque parole, on va traduire après les deux sens, leur âme fleurissait dans le bon sens, ou leur âme
planait dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à faire rentrer sa compréhension des choses dans le corps, puisque ce n'était que le début de notre histoire. Sheu inyan bitul bemitziut. Il faut comprendre que ce niveau, par Chanishmatam, est appelé aussi par nos maîtres d'une autre manière, ô combien significative lorsque l'on arrive à traduire comme il faut et à décoder, ce qu'on appelle bitul bemitziut. Mot à mot, l'annulation de la mitziut. Alors qu'est-ce que c'est mitziut? Aujourd'hui en hébreu moderne, je m'arrêterai là au niveau du texte, je vais juste introduire le cours de la semaine prochaine. Mitziut en hébreu moderne signifie la réalité. Quand on dit à quelqu'un que c'est pas concret ce qu'il propose, on dit zelo mitziuti. Dans une affaire, dans un plan, dans un projet, si on trouve que ce n'est pas réalisable, on dit zelo mitziuti. Donc dans l'hébreu usuel, mitziut signifie quelque chose de concret, de pragmatique, de réalisable. Très souvent, lorsque quelqu'un a des idéaux qui sont irréalisables, on dit, en français il est utopique. En hébreu, on n'a pas de mot pour dire utopique, on préfère dire lo mitziuti, ce n'est pas réalisable, ce n'est pas concret. Ça, c'est le sens du mot usuel. Mais en vérité, puisqu'il s'agit d'un mot biblique, puisqu'il est utilisé dans la Torah et par les maîtres d'Israël, donc il fait d'abord partie du vocabulaire, on pourrait dire ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh, la langue sainte, et on sait très bien que la raison pour laquelle cette langue s'appelle la langue sainte, Lashon HaKodesh, c'est parce qu'à la différence des langues en général où les mots sont très souvent conventionnels, la table, la chaise, c'est sûr qu'il n'y a rien à chercher dans le sens des lettres et des mots utilisés, des lettres utilisées ou des mots utilisés pour définir telle chose ou pour dire telle phrase. En hébreu, nous le savons et c'est trop facile à démontrer tellement c'est transparent. Le mot lui-même est porteur du sens. Le mot t'explique ce que signifie le sens de la chose, du personnage qui porte ce nom. C'est la raison pour laquelle on appelle cette langue Lashon HaKodesh, c'est-à-dire une langue qui te renvoie à un sens dans la langue elle-même. Alors revenons sur le mot mitziut et posons-nous la question, qu'est-ce que veut dire le mot mitziut? Non en hébreu moderne, mais en hébreu biblique. Qu'est-ce que veut dire mitziut? Mais si on cherche, on arrive très facilement à la réponse. La racine du mot mitziut, j'ouvre une parenthèse, regardez, en hébreu on a le phénomène de la racine, la recherche de la racine pour comprendre le mot. Comment se dit en hébreu racine? Shoresh. Vous avez été à l'Ulpan, on vous dit, nechapes et à shoresh. Allons chercher la racine, c'est intéressant. L'hébreu s'intéresse à la racine, à la source. Regardez, même dans le mot, dans le langage lui-même, on a déjà tout compris. Les mots ont une racine, les mots ont une source. Le mot table a une racine? Non. Le mot chaise a une racine? Non. Le mot table a une racine? Non. C'est table. Le mot shulchan a une racine. C'est quoi la racine du mot shulchan? Je l'avais expliqué dans un cours. Dans le mot shulchan, la table, vous avez toutes les lettres du mot nachash, le serpent. Qu'est-ce que le serpent vient faire là-dedans? Il y a une lettre qui est rajoutée, lamed. Lamed qui veut dire apprendre. Ça veut dire que si tu manges sans dire des paroles de Torah à ta table, tu t'es comporté comme un serpent. Voilà, très simple. Une des explications, vous voyez, c'est une langue sainte, une langue qui dans le mot lui-même porte des messages incroyables. Donc attention à la table du Shabbat, qui est la table de la semaine, s'il n'y a pas des paroles de Torah, ben vous avez X petits serpents qui ont mangé à la table. Non. Shulchan. Mets le lamed dans le nachash, et ça devient une vraie table, sur laquelle il peut être dit, comme dans la Torah, Zeh Shulchan Asher Lifnei Hashem. Ça, c'est la table qui peut se tenir devant Dieu. Donc, on cherche maintenant la racine du mot mitziut. On trouve la racine mitzia.
Qu'est-ce qu'une mitzia en hébreu? Bonne affaire. Non, ça c'est en hébreu ultra moderne. En hébreu réel, dans le biblique. Trouver quelque chose. Une trouvaille. Comme dans la Torah où on parle de mitziat aveda. Tu as trouvé un objet perdu que tu dois essayer de restituer à son propriétaire. On n'a pas d'autre racine dans le mot la réalité qui nous renvoie à la racine mitzia qui veut dire trouvaille. Une trouvaille. Je terminerai donc mon cours d'aujourd'hui sur ce qui servira de début du cours de la semaine prochaine. Pourquoi la réalité s'appelle-t-elle donc trouvaille? Et pourquoi nos maîtres disent que le niveau qu'ils ont atteint au don de la Torah, c'est bitul la mitziut? Ils ont donc annulé la trouvaille. Bimitziut, ils ont l'annulation dans la trouvaille. Je vous donne comme exercice pour la semaine prochaine à essayer de réfléchir sur la raison pour laquelle ce niveau extraordinaire atteint, les bons élèves ne répondent pas maintenant, que le niveau extraordinaire atteint au don de la Torah, s'appelle, si on traduit d'après le sens, la trouvaille s'est annulée. Qu'est-ce que peut signifier que la trouvaille s'est annulée ou on s'est annulé? L'homme s'est annulé. C'est déjà des nuances, on vient de le dire, mais c'est toujours la même notion fondamentale, une annulation liée à la trouvaille. Et on arrête le cours pour aujourd'hui.